reviendrons sur ce point, d'accord, Monsieur Fall. Oui. Bon, il y a des négociations en cours, mais jusqu'à présent, on ne voit pas le bout du tunnel. C'est comme si on assiste à un dialogue du sourd et du muet. Le gouvernement sort, dit ceci, les syndicalistes sortent et disent autre chose. Vous savez qu'il y a un palier qui a été franchi, parce qu'il y a une promotion émanant du gouvernement du Sénégal qui est venue pour une première fois sur des propositions allant dans le sens de trouver, de solutionner des points de revendication. Et cela nous devait être, servir au syndicat de base de travail pour faire après des contre-propositions. Maintenant, ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que le gouvernement a reçu le G5, le G7. Le G7. Le G7. Aujourd'hui, le bruit que nous entendons, c'est par rapport au G2, à deux syndicats qui sont le SAEMS et le CUSEMS, qui se sont alliés pour pouvoir porter le combat. Mais en réalité, il n'y a que le G7. Il n'y a que le G7. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est saluer la position du gouvernement, de pouvoir trouver une solution à cette crise-là. C'est-à-dire, ils sont venus avec des propositions. Oui, mais comment saluer la position du gouvernement si, selon le SAEMS et le CUSEMS, les chiffres avancés ne correspondent pas à la réalité d'après leurs calculs? Vous savez, quand on parle d'une augmentation de 10%, oui, ça va quitter de 50 à 60%. L'État peut parler de 60%. Ça ne sera pas une augmentation. C'est-à-dire, l'indice va aller à 60%. C'est important. C'est-à-dire c'est dans le cadre de la manipulation des chiffres. Mais cela mais ne veut pas dire... Mais la partie syndicale également a besoin de quelque chose de très clair également pour signer un accord. L'État a été très clair par rapport à ces propositions. Alors pourquoi il y a cette disparité dans les chiffres? Les chiffres du CUSEMS et du SAEMS ne correspondent pas aux chiffres du gouvernement. Il faut oser le dire. Le problème, parce que nous avons entendu des audios émanant de certains secrétaires généraux, c'est la question de l'impôt sur le salaire, sur le revenu. C'est-à-dire, non, attention. Monsieur Bakhoum n'est pas d'accord, mais bon, on reviendra à M. Avec ces augmentations-là, c'est-à-dire quand il y a une augmentation j'ai entendu cet audio-là, quand il y a une augmentation de 216 000, si on l'impose, l'inspecteur va se retrouver avec 100 000 francs. Ils ont fait leur calcul au niveau à leur niveau. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est de saluer la position du gouvernement. Il faut que nous l'acceptons, nous tous en tant qu'enseignants, que dire qu'il y a eu des mouvements de grève. L'État du Sénégal est venu avec des propositions. Oui, mais pourquoi l'État a laissé la situation pourrir avant de réagir? Même si également, d'autre part, cette principale revendication qui est la correction du système de rémunération, le SAEMS et le CUSEMS n'ont communiqué sur ça que ces derniers temps. On parlait du respect des accords signés, mais ces derniers mois, il y a eu vraiment un focus, sur le système de rémunération. Le système de rémunération ne règle l'État a laissé pourrir cette situation? Le système de rémunération touche toute la fonction publique sénégalaise. Tout à fait. Ça va apporter des corrections au niveau de la fonction publique sénégalaise. Tout à fait. Parce qu'il y a des disparités par rapport au traitement salarial. Ça, il faut que nous l'acceptons. N'est-ce pas? Mais quand l'État vient faire des propositions, c'est parce qu'il est dans les dispositions de pouvoir régler des solutions. Maintenant, c'était aux syndicats de prendre acte et d'aller continuer les négociations pour arriver au point où nous voulons. C'est-à-dire, ce qu'il y a lieu de déplorer, c'est la position radicale de ces syndicats. Pour dire, on obtient ça ou bien on n'aura rien. C'est là où se pose le problème. C'est là où se trouve la difficulté. Parce que nous, en tant qu'enseignants, même si nous sommes colorés, il faut savoir que dans le cadre d'une négociation, quand on a quelque chose, on prend et on continue la négociation pour éviter de saquer l'avenir de ces enfants-là. Parce qu'il faut qu'on mette en avant l'avenir des élèves, de ces enfants qui vont tout le temps en classe. C'est important. C'est-à-dire, depuis des mois, le système est bloqué par rapport à une situation de grève. L'État a pris sur lui-même des engagements de pouvoir trouver des solutions en venant s'asseoir sur les tables de négociation avec des propositions. Nous devons nous tous applaudir, parce que ce n'était pas évident. La question du système de rémunération ne date pas d'aujourd'hui. Après le rapport, ce n'était pas évident. On ne pensait pas que l'État allait accepter de venir avec s'asseoir autour de la table de négociation. Mais c'est parce qu'il y a eu ce mouvement de grève. Oui. Il y a eu cette paralysie du système éducatif. Il y a une avancée sur la question, madame. Il faut que nous l'acceptons. L'État a fait des propositions concrètes pour régler la situation. Maintenant, il faut que les syndicats, nous, acteurs que nous sommes, qu'on accepte cette situation, continuer la négociation pour sauver, pour penser très bien. Oui. Aux élèves. Alors, M. Bakhoum, vous n'étiez pas tout à l'heure d'accord par rapport à M. Fall? Moi non plus. Bon, oui, on viendra. Je pense que... Je commence par M. Bakhoum, ensuite j'ai un problème avec M. Fall. Lequel? Dernièrement, tout de suite, il a dit
on ne pensait pas que l'État allait venir pour faire des négociations sur le système de rémunération. C'est dommage, M. Fall. Comment un État responsable puisse convaliter un rapport d'études. Mais Bakhoum, s'il vous plaît. Mais laissez-le terminer, M. Fall. S'il vous plaît. Laissez-le terminer. Non, je n'ai pas dit à moi. Vous avez dit l'État. Allez-y. Vous avez dit de l'État. Oui. Comment l'État, aussi responsable, qui a convalidé un rapport d'études sur le système de rémunération, pour lequel il a dépensé plus de 650 milliards. Millions, autant pour moi. Oui. Aujourd'hui, M. Fall se trouve devant les Sénégalais pour dire on ne pensait pas que l'État puisse revenir pour parler du système de rémunération. Je suis désolé, M. Fall. Quand même, vous parlez de quel État? Ce n'est pas l'État qui aurait commandité et qui aurait même donné une mission à l'IGE pour aller véritablement faire des études complémentaires sur le système de rémunération. Nous sommes désolés. Ce que nous voulons dire, c'est que M. Fall, je pense que la question, elle est très claire. Vous n'avez pas été à la rencontre. Voilà nos plénipotentiaires qui ont assisté à la rencontre. Nous sommes sur l'exactitude des chiffres qui ont été proposés par le gouvernement. Et à partir de ce moment, nous avons dit qu'il y a inconformité entre ce que le gouvernement nous a dit pendant la séance et ce qu'il vous a donné, vous, journalistes. Mais M. Fall, ce qu'il veut dire, c'est que les syndicats d'enseignants auraient pu au moins lâcher du lest dès l'instant que le gouvernement a montré une volonté de faire résoudre cette crise. Ce que je voudrais vous dire. Oui. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est une question qui a été négociée en 2014, renégociée en 2018, pour laquelle l'État du Sénégal a signé des accords le 30 avril 2018 avec les G7. Nous sommes d'accord. Et donc, de ce point de vue, nous avons attendu, l'âge d'attendre de 2018 à nos jours, l'État n'a pas bougé et donc les enseignants, en tout cas, ont été forcés, en tout cas, à pousser le gouvernement à L'État s'était donc engagé à corriger le système de rémunération. Oui, ça a été un accord vraiment signé. Ça, c'est le verbe du président de la République. C'est son verbe. Ce n'est pas le verbe de Ndongo Sarr ou de Tamsir Bakhoum. C'est le président de la République même qui a dit, quand même, qu'il est d'accord qu'il y a des injustices, en tout cas, qui frappent le système de rémunération. Et donc, il faut aller vers la correction. Mais je dis ici, mais les conclusions, les recommandations, si on les suivait, l'État n'allait pas se lever un jour pour augmenter des indemnités faramineuses à certains corps de l'administration, tout en laissant véritablement les enseignants qui aujourd'hui ont été indexés par le système, par le rapport d'études. Oui. Voilà ce que je voulais dire de cette question. Oui, très rapidement, M. Sarr également, vous aviez quelques précisions à faire par rapport au propos de M. Fall. Relever une chose. M. Fall a parlé tantôt d'enseignants colorés. Lui, il est coloré. Il l'assume. Moi, je l'assume. Il l'assume. Je l'assume, nous ne le sommes pas. Non, je ne vous ai pas accusé de ça aussi. Mais c'est une précision que l'on doit faire sur ce plateau. Il faudrait que ce soit très clair. Non, moi, j'appartiens à un parti politique. OK. Voilà, mais c'est vous qui avez dit que ce n'est pas parce que l'on est coloré